Nicolas Canteloup. Bah tiens. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous. Bonjour Marco. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nos pensées sont toujours tournées vers l'Angleterre ce matin, mais on va parler aussi de la France puisque Emmanuel Macron, notre président, boucle sa première semaine justement de chef d'État. Et il a fait de la vie générale un très bon début. Oui, enfin, il n'y a pas de quoi s'extasier non plus, Julie. Jusque-là, si, Thomas, jusque-là, le boulot de Macron, c'était des bisous, des coucous et des selfies. Hein. Franchement, ça ne change pas notre quotidien qu'il fasse bien coucou. Non, c'est maintenant qu'il rentre dans le dur, le gamin. Il a enclenché, entre autres, la moralisation de la vie politique française. Alors, c'est super, mais il y a un truc qui m'étonne, Natacha Raphaël, c'est que ça ne concerne qu'une seule profession. C'est homme politique. C'est pas de bol pour eux, hein. En tout cas, ça c'est une super nouvelle quand même pour les garagistes, les plombiers, les agents immobiliers. Pour vous les gars, niveau moral, rien de prévu. Allez, on embrasse nos auditeurs plombiers, garagistes et agents immobiliers. Je me méfie, Julie, parce que la tendance du moment, c'est quand même une vanne, un procès. Hein, n'est-ce pas, Cyril Hanouna, hein? Rassure-toi, Cyril, on sait ce que c'est de faire une mauvaise vanne et de la regretter après. Hein. Du coup, vous savez que Cyril signe un papier dans l'IB. Oui. Alors ça, c'est une super vanne, un papier dans l'IB. Allez, on l'embrasse, ainsi que toutes les personnes victimes de discrimination. Hein. On passe au titre, Marc-Olivier, on vous écoute. C'est parti. Bulletman sur Twitter, Donald Trump a confondu la Corse avec une île italienne. Voilà, ça arrive, hein, les Américains ont bien confondu Donald Trump avec un président. Hein. Bien. Négociations musclées, des associations favorables à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ont demandé à être reçues à Matignon. Eh bien, alors si les crados arrivent à Paris à dos d'âne et en monocycle, ils sont pas près d'arriver. Hein. Mais c'est là qu'ils vont voir tout l'intérêt de pouvoir prendre l'avion. Voilà. Et puis, gaffeuse récidiviste sur Twitter, elle n'a pas pu s'empêcher, Nadine Morano a reproché à Emmanuel Macron de ne pas avoir assez vite réagi à l'attentat de Manchester. Nadine, si tu nous écoutes, toi, ce serait bien que tu ne réagisses ni trop vite, ni trop lentement, mais juste pas du tout. Hein. Eh ben tiens, elle va exercer son droit de réponse, Nadine Morano, puisqu'elle nous rejoint maintenant. Bonjour, Madame Morano. Allez, oui, bonjour. Vous avez tweeté, et je vous cite, 5h24 et toujours aucune réaction du président Macron. C'était donc hier, après l'attentat de Manchester. Mais moi, Madame Julie, moi je suis comme Thomas Soto, je fais partie, oui, je ne me cache pas, je fais partie de la France qui se lève tôt. Je ne suis pas une feignasse. Voilà, on a un attentat à 23h30. Il est quand même pas couché à 23h30, le minot de l'Elysée. Hein? Elle lui laisse pas la permission de minuit, Brigitte. Hein, c'est ça, il doit aller au lit après avoir regardé Bonsoir les zouzous sur Disney Channel. Hein? Mais moi je dis tout haut sans penser tout bas avant. Ben voilà. Merci Nadine Morano, ça nous manquait tout ça. On va bien sûr revenir maintenant sur l'attentat de Manchester qui a été revendiqué par Daesh. Gérard Collomb, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes notre nouveau ministre de l'Intérieur. Écoutez, je tenais à dire aux Français et aux Françaises que j'ai le dossier entre les mains et que j'ai demandé à mes équipes de sécurité de faire des recherches toute la nuit, oui, sur cet individu cité dans le dossier. Ah oui, le terroriste présumé. Non, sur Ariana Grande. Car tous les médias parlent de la star Ariana Grande, mais personnellement, je ne la connaissais pas. Je ne m'en cache pas. Déjà, bonne nouvelle, elle n'est pas fichée S, Ariana Grande. Il s'agirait, d'après nos services de renseignement, d'une chanteuse et danseuse de jeunes de type Karen Cheryl. Karen Cheryl. Ah, c'est vrai que vous êtes le doyen de ce gouvernement, ça doit vous parler, ça. Karen Cheryl ? Non, je ne vois pas. Vous savez, en danse de jeunes, je connais, Joséphine Baker. Mais... oui, c'est plus grave alors. Très sympa d'ailleurs. C'est dommage qu'on la voit moins chez Jean Nouin. Mais bon, ce n'est pas le propos. De temps en temps, il faut penser à faire, je crois, des vannes pour les plus de 95 ans qui nous écoutent. Ouais, bonjour, c'est Jean-Pierre. Jean-Pierre Elkabbach, bonjour. Je tiens à dire que j'ai pas compris cette vanne car je suis Jones. Et que j'avais mon billet pour la tournée d'Ariana Grande. Mais qu'à cause de ces enfoirés terroristes, je peux me le rouler, me le fumer, mon billet. Merci Jean-Pierre, merci d'être passé. Et puis on a appris hier le décès de Roger Moore, l'inoubliable interprète de James Bond, qui nous a quittés à l'âge de 80 ans. Obsèque rapido, bonjour. Il y avait longtemps. Alors, c'est pour qui cette fois? Attendez, je prends mon calepin. Alors, monsieur Bond, James Bond, ok.
3-4, très fort. Roger Moore est mort. Pardon, 3-4. Roger Moore est mort. Tu avais un permis de tuer, mais tu avais surtout interdiction de mourir. Aujourd'hui, 007 et 00 sec. Partout, les hommages abondent, mais tu étais aussi Brett Sinclair d'Amicalement Vôtre, tu étais le saint et maintenant tu es au paradis. Oui, j'aurais pu faire un meilleur final, mais bon, je voulais pas trop en faire non plus, car parfois, faut juste vivre et laisser mourir. Remarquable hommage, cher Frédéric. Bravo, bravo. Allez, on en vient à Philippe Martinez, le patron de la CGT, qui s'est tout de suite placé en premier opposant à Emmanuel Macron. Monsieur Martinez, pourquoi vous êtes aussi remonté contre notre président ? Parce qu'il m'énerve. Il est jeune, il est beau, tout lui réussit. Moi, je suis petit, je suis chauve, j'ai une moustache ridicule et je ressemble à Pierre Vassilu. La vie n'est pas juste, camarade. C'est pas faux. Du coup, l'emmerder, c'est tout ce qui me reste. Oh là là. Vous êtes donc contre une réforme du Code du travail par ordonnance, c'est ça ? Oui, car pourquoi une ordonnance ? Je pose la question. Eh bien, c'est simple, camarade ouvrier. Pour les suppositoires, il faut toujours une ordonnance. Comme quoi, on a raison de se méfier. Oh là, écoutez, merci d'être passé, monsieur Martinez. Après. Des nouvelles de Jean-Louis Borloo maintenant. Il a totalement disparu des radars. Jean-Louis Borloo, bonjour. Ah, c'est le radar, je suis là. Alors, vous aviez dit que vous alliez travailler aux côtés d'Emmanuel Macron. Ouais. Aux côtés de qui ça, vous dites Emmanuel Macron. C'était votre combat il y a 15 jours. Vous vouliez absolument l'aider, vous alliez vous battre à mort, et puis plus rien. Oh merde, j'ai complètement oublié. Oui, vous avez raison, enlève-moi un doute là, enlevez-moi un doute. Quoi ? Et il m'a pas nommé ministre, Macron là. Ah non. Oh la vache, merci. Non, heureusement, parce que ça faisait pas sérieux le mec qui rate les 2 premiers conseils des ministres. Bon, non, mais c'est pas grave, je vais me rattraper. C'est quand le deuxième tour de la présidentielle ? C'est dans 5 ans, hein. Vous pouvez aller vous recoucher. Ça va, j'ai de la marche. À bientôt donc. Les ministres du gouvernement devront démissionner s'ils sont battus aux législatives. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Alors, vous jouez gros à Évreux, vous, hein ? Écoutez, cher Julie Leclerc, cher Thomas Soutou, j'ai une confiance totale dans les habitants d'Évreux. Les Évreuses et les lépreux. Non, les Évreux... Les Évreux Body et les Évreux Boda. Attendez, non, les Ébroïciens et les Ébroïciennes, les habitants d'Évreux. Hein. Oui, écoutez, si vous voulez. J'ai une confiance, en tout cas, totale en eux. Car les 2 seules fois de ma vie où je suis allé à Évreux. Non, pas Évreux, Évreux. Oh Évreux, avec un X, oui. Évreux. Oui, les 2 seules fois de ma vie où je suis allé à Évreux, en 2007 et en 2012, pour la campagne des législatives. Ils ont été très sympathiques avec moi et, je dois le dire, ils m'ont élu. Alors, vous vivez à Paris, vous êtes ministre. On peut comprendre qu'à Évreux, on vous le reproche un petit peu, non ? Mais écoutez, je le dis solennellement à tous les Hébreux, shalom. Si vous ne m'aimez pas, ne vous inquiétez pas, vous ne me verrez jamais, je m'y engage. Juste votez pour moi. Et dans la seconde où je suis député, bim, je m'y engage, je refile le bébé à ma suppléante. Oui, le renouveau, c'est Bruno, mais les vieilles méthodes de gangster, c'est le maire. Merci Bruno Le Maire. Il se murmure que les salariés licenciés du célèbre magasin Tati seraient victimes de la loi Macron. Bonjour Martine Aubry. Allez, comme par hasard. Non, vraiment, ras-le-bol d'Emmanuel Macron. Enfin, on ne peut pas lui faire porter le chapeau de la faillite de Tati. Si. Moi, je n'hésite pas à le faire. Oui, écoutez, elle s'en fout, Brigitte Macron, de la fermeture de Tati. Elle s'habille, elle, chez Louis Vuitton. Mais moi, tous mes pulls, monsieur Soto, monsieur Ntoben, monsieur Janton, tous mes pulls viennent de chez Tati. Il faut sauver Tati, sinon je finis à poil. C'est ça que vous voulez ? Je pense que vous allez vite le regretter dans la seconde où je le fais. Merci et bravo à Nicolas Canteloup pour les suppositoires. Il faut toujours une ordonnance, comme qu'on a raison de se méfier. Ça, c'est signé. Philippe Cavrivière, Laurent Vassignon, Arnaud Demange. Bravo à tous les trois. Merci à vous et à demain matin. Europe 1, 8h52.